Des cris de colère lancés depuis les fenêtres des immeubles à Wuhan. Des habitants confinés s'en prennent à la vice-premier ministre de la Chine. La colère pour dénoncer le manque de vivres. Wuhan est en quarantaine depuis 44 jours. Depuis le 23 janvier, elle est coupée du monde. Certains habitants peuvent prendre l'air, mais personne ne franchit les grilles des résidences. L'activité de la ville est concentrée autour des hôpitaux. Cette jeune femme, guérie du coronavirus depuis 20 jours, vient donner son sang pour en extraire le plasma. Il servira à diminuer la charge virale et soulager les malades les plus gravement atteints. Avec ce qu'ils m'ont prélevé, ça va pouvoir aider 2 ou 3 personnes contaminées à guérir et redonner de l'espoir à des familles. C'est important. Tous les jours, il y a de nouveaux cas de contamination, mais la situation semble s'améliorer peu à peu. Exemple, ce gymnase ferme, des lits sont désormais disponibles dans les hôpitaux. Moins de malades, mais toujours une très grande prudence. Ces incinérateurs de déchets médicaux tournent à plein régime. 100 tonnes par jour sont brûlées. Les bâtiments comme cette église sont désinfectés et les autorités se veulent rassurantes. À mesure que la situation épidémique s'améliore à Wuhan et dans la province du Hubei, les autorités procéderont à des ajustements opportuns. Quand je suis sorti ce matin, j'ai vu les cerisiers bourgeonner. L'hiver est passé et le printemps arrive. Je crois que les jours que tout le monde attend ne sont plus très loin. Pour l'heure, toute la province du Hubei reste largement coupée du reste de la Chine. Seuls quelques véhicules sortent et entrent par ce pont qui relie la ville de Yueyang à la province, berceau de l'épidémie. Et si la situation semble se stabiliser dans le Hubei, ailleurs l'épidémie s'étend. De l'autre côté de la rive, les habitants craignent à leur tour d'être contaminés, comme ce propriétaire de supérette. J'ai peur des habitants du Hubei. Si ce sont des gens que je connais, ça n'a pas d'importance, mais ceux que je ne connais pas ne sont pas autorisés à entrer dans ma boutique. Je reste ici et je surveille. Si je ne vous connais pas, vous devez rester dehors et très très loin de moi. En Chine, plus de 80 000 cas de contamination au Covid-19 sont confirmés. 3 070 morts sont recensés. Les autorités sanitaires restent vigilantes et continuent d'en apprendre un peu plus sur le virus. Il semble que le virus Covid-19 puisse facilement envahir les poumons, mais aussi les autres organes, y compris le cœur, le foie, les intestins. Donc, ce nouveau virus est vraiment une menace pour les êtres humains. À Pékin, la capitale, et Shanghai, l'une des plus grandes villes du pays, les aéroports habituellement noirs de monde sont quasiment vides. Les gares et métros, toujours aussi peu fréquentés. Le quartier financier de Shanghai est lui désert. L'économie chinoise à l'arrêt. Pour les petits commerces, la situation est intenable. Le plus gros problème actuel, c'est l'argent. Chaque mois, il y a le remboursement des prêts, le salaire des employés et les factures. Nous espérons que le propriétaire pourra retarder le paiement du loyer et ce serait salutaire pour nous. Remettre la Chine au travail. Le régime met la pression pour favoriser la reprise et rassurer sur sa santé économique, quitte à tricher avec les chiffres. Selon ce journal chinois, les autorités locales auraient demandé aux usines de faire tourner les machines à vide, de laisser les lumières et les climatiseurs allumés. La consommation d'électricité est un indicateur de reprise d'activité régulièrement mis en avant par Pékin.